Alors, une nouvelle leçon d'anglais que vous allez faire à votre rythme. Quand vous sentez que c'est trop, ben vous arrêtez. Parce que là, on va apprendre à compter. Alors, si vous en faites trop, vous allez peut-être qu'il y en a certains qui peuvent aller beaucoup plus loin, d'autres qui vont qui vont étouffer trop vite. Donc, allez à votre rythme. Donc, de 0 à, enfin, plutôt de 1 à 10, normalement, on maîtrise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, on l'a déjà bien travaillé normalement. Picture 1, 2, 3. On a suffisamment travaillé pour passer maintenant à la suite. Alors, 11 et 12. 11, 11, 12, 12. Peut-être que vous le connaissez déjà. Profitez-en pour travailler un petit peu l'orthographe de 11 et 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Si vous observez les nombres en anglais, vous voyez à la fin teen, teen, teen. Voilà, entre 13 et 19, vous avez teen, et c'est pour ça d'ailleurs qu'un adolescent en anglais, ça se dit a teenager. Teenager, c'est-à-dire qui a l'âge de teen. On est adolescent quand on a autour de 13, 14, 15 ans, etc. Alors, vous remarquerez aussi qu'il y a certaines similarités. 3, 13, 13. 4, 14, 14. 5, 15, 15. 6, 16, 16. 7, c'est 7, 17, 17. 8, c'est 8, 18, c'est 18. 9, c'est 9, 19, c'est 19. Alors, il y en a qui sont complètement pareils, il faut juste rajouter teen, comme par exemple 14, 16, 17, 18, 19. Pour 13 et 15, le 3 se transforme en 13 et le 5 en 15. Donc, ce n'est pas tout le temps la même chose. Attention, retenez bien 13 et 15, 13, 15. Ensuite, 20, 20. 21, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Vous avez vu que ce n'était pas difficile, il a juste fallu rajouter 1, 2, 3, 4, 5 à la fin de 20. On arrive à 30, 30. 30. Et si vous repérez, regardez maintenant, identifiez. Vous voyez, regardez 13. 13, c'est 13, T-E-E-N. 30, c'est 30, T-Y. Mais c'est la même racine quelque part. 40, alors remarquez les terminaisons. Pour tous les dizaines, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, c'est TY à la fin. Donc déjà, ça c'est facile. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Alors, alors on retrouve le 30, 30 et 13, c'est pareil. 15 et 50, enfin c'est pareil au niveau du début, pas à la fin, attention, teen pour les adolescents, et TY pour les dizaines. Mais remarquez, petite différence au niveau de l'orthographe, pour 40, le U s'en va. 40, c'est sans U. 60, 70, 80, 90. Alors, aussi, il n'y a pas en anglais cette chose un peu curieuse du français, du 60 plus 10, du 90 ou 80. Donc, on reprend bien 3, 4, 5, on sait 3 dizaines, 4 dizaines, 5 dizaines, 6 dizaines. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. C'est en fait plus simple que le français. 100. Soit on dit 100 ou 100, ça dépend comment. Retenez en tout cas le mot centaine qui est 100. 100. Voilà. Ensuite, là, ils vous mettent, sur la leçon, ils vous mettent quelques noms ensemble. Donc 32, on a dit que 30 c'était 30. Donc 32 c'est 32. 43, 43. 54, 54. 65, 65. 76, 76. 87, 87. 98, 98. Alors là, ce qu'ils ont fait, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Et au niveau des unités, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour travailler un petit peu toutes les différentes combinaisons.
109, c'est 109. Ah oui, on dit 100 et 9. À partir, pour 100 et 1000 c'est 1000, on dit toujours 100 et 1. Par exemple, si je vous donne le nombre 153, ça va être 100 et 53. 153. Si c'est 213, 213. Alors, au niveau de la prononciation, 100, 100, 1000, 1000. En bas, vous regardez au niveau du vocabulaire, comment on dit combien. On avait déjà appris à dire beaucoup, plusieurs, qui étaient many. Et donc, combien beaucoup y a-t-il? How c'est comment. How many, ça veut dire combien. How many, alors, combien y a-t-il de... alors là, combien y a-t-il de tables dans cette salle de classe? L'exemple du dessous. On dit combien de tables y a-t-il dans la classe? Combien de tables? How many tables are there? Hein, souvenez-vous que il y a, c'est there is au singulier, mais là, comme on demande un nombre, c'est forcément du pluriel, donc c'est there are, mais que j'inverse parce que c'est une question. Are there? How many tables are there in the classroom? Combien y a-t-il de chiens dans le jardin? How many dogs are there in the garden? Combien y a-t-il de stylos dans la boîte? How many pens are there in the box? Combien y a-t-il d'enfants dans la maison? How many children are there in the house? Combien y a-t-il de feuilles sur l'arbre? How many leaves are there on the tree? Voilà, pour vous entraîner à poser ce genre de questions. Voilà, travaillez bien, du coup, apprenez étape par étape. Commencez déjà, commencez par entre 11 et 20, entre 11 et 19. Travaillez bien 11, 12, qui sont un peu à part, et 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Une fois que vous gérez bien ça, passez aux dizaines. 20, 30, 40, 50, 60, jusqu'à 90. Juste jusqu'à 90. Donc 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ensuite, quand vous êtes arrivé là, alors, soit vous apprenez 100 et 1000, 100 and 1000, soit vous commencez à travailler à fabriquer des nombres. Par exemple, on va très bien, maintenant je gère toutes les dizaines, donc je vais faire 27. 27. Donc voilà, ça c'est un exercice que vous pouvez faire. Enfin, fonctionnez par étapes, parce que sinon vous allez vous noyer dedans. Et puis à la fin, l'année dernière, en début de chaque classe, je faisais les tables de multiplication en anglais après avec les élèves, comme ça leur permettait de travailler un petit peu les nombres et les tables de multiplication en même temps. Donc quand vous serez au top, eh bien vous pourrez travailler aux tables de multiplication en anglais. C'est le rêve de tout un chacun. Voilà, donc bon courage, apprenez bien étape par étape, et puis je verrai où vous en êtes pour continuer.